Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. 2 témoins. Lisons Apocalypse 11, versets 3 à 6. Faites la liste de 5 caractéristiques des 2 témoins décrits dans ce passage. Apocalypse 11, versets 3 à 6. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Dans Zacharie 4, le prophète voit 2 oliviers de part et d'autre d'un porte-lampe, la même image que l'on retrouve dans Apocalypse 11. On dit à Zacharie qu'elle représente les 2 hommes désignés par onction qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Zacharie 4, verset 14, version second 21. Les oliviers alimentent le porte-lampe en huile, de sorte qu'il continue à éclairer. Cela nous rappelle ce que le psalmiste a écrit. Ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière pour mon sentier. Psaume 119, verset 105. L'huile représente le Saint-Esprit. Zacharie 4, versets 2 et 6. La vision de Jean dans Apocalypse 11 décrit la proclamation de la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit pour éclairer le monde. Ces 2 témoins peuvent prophétiser et empêcher la pluie de tomber aussi longtemps qu'ils font des prédictions. Ils peuvent changer l'eau en sang et frapper la terre de plaie. Par la parole de Dieu, Élie dit qu'aucune pluie ne tomberait en Israël. Et en réponse à sa prière, il ne tomba pas de pluie pendant 3 années et demie. Voir Jacques 5, le verset 17. Puis il prie à Dieu et la pluie revint après l'échec des prophètes de Baal de mettre un terme à la sécheresse. 1 Roi 17 et 18. Moïse, par la parole de Dieu, fit tomber des plaies de toutes sortes sur les Égyptiens, dont l'eau changeait en sang, car Pharaon refusait de laisser partir le peuple de Dieu. Exode 7. Ceux qui veulent s'attaquer aux Écritures seront consumés par le feu qui sort de leur bouche. Dieu dit, puisque vous avez prononcé cette parole, je mets mes paroles dans ta bouche comme un feu, et ce peuple sera le bois que ce feu dévorera. Jérémie 5, verset 14. La parole de Dieu prononce un jugement sur tous ceux qui la rejettent. Sa parole est comme un feu dans la bouche. Dans Jean 5, le verset 39, Jésus déclare que les Écritures de l'Ancien Testament attestent d'un grand témoignage de lui. Il dit également que l'Évangile sera proclamé comme témoignage au monde entier, Matthieu 24, verset 14, et que le Nouveau Testament avec l'Ancien Testament est le fondement de ce témoignage. Dans Apocalypse 11, verset 3, apparaît un terme de la même racine, martyr, que les mots pour dire témoignage, employés dans ces 2 versets. Qui sont ces 2 témoins? Au vu de ces témoins bibliques et des caractéristiques données dans Apocalypse 11, nous pouvons en conclure, mais pas dogmatiquement, que les 2 témoins sont les Écritures de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui communiquent la lumière et la vérité de Dieu au monde. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont tendance à minimiser l'Ancien Testament, à le considérer comme hors sujet et inutile parce que nous avons le Nouveau Testament. Qu'y a-t-il de si grave dans cette attitude? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.